Qu'est-ce que Jésus a à dire au sujet de la dîme? Alors, nous allons le découvrir ensemble dans notre épisode. Bonjour à vous tous et vous toutes, je suis Audrey Mac et bienvenue à notre zone Rapha, une zone de guérison dans tous les domaines de notre vie et dans ces épisodes. Et aujourd'hui, nous allons continuer à parler de l'argent, Dieu et l'argent. Je sais que l'argent est quelque chose souvent d'un peu tabou, alors on doit en parler. On doit tuer les vaches sacrées. Vous savez, ce matin, alors que je priais pour ces émissions, le Seigneur m'a mis une parole à cœur. Il m'a donné Luc 4, 18. Il a dit, l'onction du Seigneur est sur toi pour prêcher l'évangile aux pauvres. Pourquoi? Afin qu'ils ne soient plus pauvres. Et deux, pour ouvrir les yeux des aveugles. Et vous savez, souvent, et je vois très souvent les gens, le corps du Christ, les gens dans l'église sont aveuglés quand on parle de l'argent. Aveuglés parce qu'ils pensent que c'est mauvais, que c'est mal, ou aveuglés parce qu'ils ne voient pas la nécessité de prospérer. Ils ne voient pas les vérités au sujet de l'argent. Et vous savez, c'est intéressant. Vous savez que dans la Bible, alors aujourd'hui, je veux finir cette pensée. Aujourd'hui, je veux ouvrir les yeux des aveugles quant au sujet de l'argent. Parce que vous vous rappelez ce que Jésus a dit dans Matthieu 13. Il a dit, leurs yeux sont fermés, leurs oreilles sont fermées de peur qu'ils n'entendent, leurs yeux sont fermés de peur qu'ils ne voient, qu'ils aient à se repentir ou à changer leur manière de penser afin que je puisse les guérir. Et Dieu veut vous guérir dans le domaine financier. Il veut guérir votre cœur, que ce soit de l'avarice ou de la pauvreté. Dieu, de cette mentalité de pauvreté, moi je le sais, j'en ai été libérée. J'ai grandi dans un milieu pauvre où on n'avait jamais assez d'argent. J'ai porté les habits de mes frères et sœurs. Je n'avais jamais... C'est juste quand je crois que j'avais 18 ou 19 ans, quand j'ai pu m'acheter mon premier habit tout neuf, que j'étais la première à porter. Vous voyez? Donc, je connais la pauvreté. Je connais cette mentalité de pauvreté, d'avoir peur de manquer, peur de pas avoir. Mais je remercie le Seigneur que j'ai découvert un Père qui m'aime, un Père qui veut pourvoir à tous nos besoins. Et j'ai découvert que mon Père voulait s'occuper de moi, que je n'étais plus une petite orpheline à me débrouiller toute seule. Et j'ai découvert aussi l'importance et les vérités au sujet de l'argent. Que l'argent n'était pas quelque chose que l'on devait éviter et que l'on devait avoir peur, que l'argent ce n'est pas quelque chose qu'on devait posséder et amasser. Non, l'argent était un outil. Et dans ces émissions, nous voulons en parler. Quelles sont les vérités au sujet de l'argent et de Dieu? L'argent et toi. Amen. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je veux ouvrir les yeux au sujet de certaines vérités. Je sais, j'ai touché un sujet pertinent. J'ai touché le sujet de la dîme qui est comme une vache sacrée et souvent dans les églises, on en a parlé. Amen. Si vous n'avez pas regardé l'émission précédente, je vous en supplie, allez la regarder parce que j'ai parlé en profondeur de la dîme. On a vu que la dîme était quelque chose que les Lévites étaient commandés, ils étaient commandés de lever la dîme du peuple selon la loi. On voit ça dans Hébreux 7, 5. C'était un commandement qui venait de la loi, ils devaient lever la dîme. Mais la dîme, et nous savons que toi et moi, nous ne sommes plus sous la loi,
Et souvent, les gens me demandent, dans le Nouveau Testament, devons-nous payer la dîme? Et souvent, là, dans la plupart des églises, les pasteurs vont essayer d'utiliser la peur, la crainte, la manipulation pour lever la dîme. Mais nous ne sommes plus sous la loi. En d'autres mots, les hommes et les femmes de Dieu ne sont plus commandés de lever la dîme, mais aujourd'hui nous sommes sous une dispensation différente. Est-ce que ça veut dire que toi et moi ne devrions plus donner la dîme? Non, loin de là. Pourquoi? Nous avons découvert que la dîme n'a pas commencé avec la loi. La dîme a commencé dans l'Ancien Testament, quand Abraham s'est aperçu combien Dieu l'avait béni, combien Dieu l'avait protégé de tous ses ennemis, comment Dieu lui avait même permis de vaincre ses ennemis et de récupérer tout ce que l'ennemi avait volé. Il était tellement reconnaissant, tellement dans l'amour pour Dieu, qu'il a voulu honorer Dieu. Et quand Melchizedek, qui n'avait ni commencement ni fin, Melchizedek qui était appelé le prince de la paix, amène le sacerdoce, un sacerdoce pour toujours, et cela ressemble bien à Jésus, n'est-ce pas? Quand Melchizedek s'est approché d'Abraham avec du pain et du vin, ils ont pris la Sainte Seine ensemble. Amen. Et là, tout d'un coup, Abraham était tellement reconnaissant, il a tellement voulu honorer